Non, 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 non. Il a quoi, Antoine? Faut le laisser faire son deuil. Il a besoin de temps pour lui, pour accepter. Mais accepter quoi? Il a besoin de temps pour quoi? Planète Unknown a pas été nommée à l'As d'Or. Quoi? Et c'est ça... Mais c'est pas possible! Planète Unknown! Pourquoi? C'est Planète Unknown! Il peut pas ne pas être nommé! Pourquoi? Bonjour tout le monde, salut Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi, ce petit format où chaque semaine on vous parle de l'actualité ludique, les sorties jeux de société. Ça devrait être assez court, on est dans une période plutôt calme après la période faste de fin d'année. Je suis de retour à la boutique après 3 semaines de vacances, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal les vacances, je suis revenu lundi. Et lundi il y avait quoi d'autre? Il y avait les nominés As d'Or. Évidemment, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu y échapper. Nous, évidemment, on en a pas mal parlé, hein, forcément, oui. Comme toujours. On en a parlé aussi dans le sketch d'introduction. Pas de Planet Unknown, c'est un scandale. Après, on a eu quand même de très très bonnes surprises, oui. N'est-ce pas? Et puis, des choses un peu plus inattendues, mais ça, c'est comme tous les ans, évidemment. Eh bien, il nous tarde de voir un petit peu ce qui va se passer à Cannes. On y sera. On va vous montrer aussi toutes les nouveautés qui vont arriver durant l'année. Il faudra nous suivre sur Instagram comme d'habitude, mais on aura le temps de vous en reparler. En tout cas, pour les nouveautés de la semaine chez nous ici à la boutique, quand vous passez nous voir à Bordeaux, eh ben, sachez qu'on est dans l'ultime des marques des soldes. Alors là, il y a des jeux à 4,65 €, à 2,40 €, à 8,50 €, bref. Même nous, on a craqué un petit peu, n'est-ce pas Alex, hein? Un petit peu, ouais, voilà. C'est pas possible qu'on se fasse un petit week-end jeu bien sympathique. Je te laisse filmer les quelques petites pépites qu'il y a. Des jeux que je n'ai pas envie de solder. Moi, quand je vois un Fédération solder, ça me rend triste. Fédération qui est sur BGA depuis peu, d'ailleurs. C'est très bien, Fédération. On avait adoré. Oui, c'est très très cool. Et puis, on va vous parler des nouveautés de la semaine, en commençant par Rove, le petit microgame du mois de février qui est un solo à partir de 8 ans pour des parties de plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure. C'est un jeu de Dustin Dobson et Milan Zivkovic. Oui. Désolé. C'est un jeu dans lequel on va jouer Rove, qui est un petit robot qui nous fera penser un petit peu à Wall-E ou à Eve, qui s'est écrasé sur une planète lointaine, et on va l'aider à réaliser des missions, 7 missions précisément, pour pouvoir quitter cette planète après toutes ces péripéties. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des cartes de modules comme ceci, qui représentent un petit peu tout ce que peut faire Rove, toutes ces actions, mais il va devoir les configurer d'une certaine manière pour pouvoir arriver à faire ces missions. Et on va avoir un paquet de cartes comme ceci, c'est des cartes où il va y avoir d'un côté des missions à réaliser, donc on va commencer par exemple à prendre celle du dessus, pim, on va commencer par apprendre, on voit qu'il discute avec des petits extraterrestres, il y a tout un tas de choses, il pourra transporter des cailloux, il pourra se recharger, rouler, échapper à des monstres, bref. On va commencer par apprendre ici. Il faudra réaliser la configuration qui est indiquée ici. Donc on voit ici qu'il y a un symbole, et ben on retrouve donc ce symbole ici sur le module cerveau, manifestement, et ensuite, avec n'importe quel autre module, il faudra les configurer comme indiqué. Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? Eh bien, avec le paquet de cartes restant, on va piocher 5 cartes, on va pouvoir piocher moins de 5 cartes quand on maîtrise bien le jeu et qu'on veut un peu pimenter tout ça. On va regarder la valeur qui est ici, c'est des points de déplacement. Donc tout simplement, si je jouais, on va dire, non mais ça c'est, hop là, celle-ci, j'ai 2 points de déplacement. On va regarder ensuite comment se déplacent les modules parce qu'on voit qu'ils ont des déplacements différents. Donc celui-ci, il me semble qu'il se décale simplement d'un espace, mais lui par exemple, il joue à saute-mouton par-dessus les autres. Okay. Ah non, celui-ci, il peut pousser les autres. Par exemple, si je le déplacer vers ici, donc il se décale certes d'un espace, mais il pourrait pousser tout le monde comme ça. C'est pas forcément ce qui est souhaité, donc je vais lui faire 1, 2, j'aurais dû jouer un 3, je change. Hop là, j'ai pas réfléchi parce que je parle. Et 3. Ok, j'ai joué une carte de valeur 3, il a fait 1, 2, 3, pim, on a réalisé la mission parce qu'on a réussi à réaliser la configuration, super, on va tirer une nouvelle mission et on va essayer comme ça d'arriver à faire toutes les missions avec les cartes qui nous sont données. Sachant que quand on fera des missions, on pourra piocher une nouvelle carte évidemment. Ce qui va se passer aussi, qui est très malin, c'est que sur les cartes, vous voyez qu'il y a une valeur indiquée ici, il y a une valeur un peu supérieure de ce côté-là. Et si vous arrivez à réaliser la configuration, si vous l'avez de départ, hein, par chance, eh ben vous allez obtenir la valeur ici. Okay. Par exemple, ici, on voit que j'ai l'espèce d'engrenage avec 2 cartes en dessous comme ceci. C'est super, je viens de le faire. Donc si je joue cette carte, désormais elle me donne 4 mouvements plutôt que 2. Et ça va être hyper intéressant et c'est ce qui va vous permettre d'y arriver. Et dernière chose qui est très sympa et qui va aussi vous permettre de contrer le hasard, parce que des fois les cartes ne sont pas avec vous, et bien ça va être les pouvoirs des modules en eux-mêmes. Les modules ont chacun leur déplacement, vous l'avez vu, hein, celui-ci par exemple il se déplace en diagonale, celui-ci peut pousser les autres, etc. Mais ils ont tous un
pouvoir qu'on ne pourra activer qu'une fois par partie. Et là, c'est à vous de voir quand est-ce que vous décidez de l'activer. C'est ce qui va faire vraiment tout le sel du jeu. Je trouve que Rove, c'est vraiment un super solo de la gamme des microgames. Je trouve qu'il tient vraiment bien la route. J'adore son esthétique. C'est mes goûts à moi, c'est complètement subjectif. Mais si vous aimez les jeux de logique que représentent en général la majorité des jeux solo, vous pouvez totalement y trouver votre compte. On a une Alice qui est cachée juste ici. Coucou YouTube! Voilà, c'était mon apparition. J'avais très envie de sortir de derrière le comptoir. D'ailleurs, je vais vous faire un derrière le comptoir, avant l'heure, pendant l'heure. On fait tout dans le désordre. C'est un derrière le comptoir nouveauté et réassort. Voilà, c'est un peu le bazar, navré. Ici, Mini Kawale. Donc Mini Kawale, c'est la version mini du Kawale, qui était déjà le jeu abstrait de la grande gamme Gigamic, qui a toutes les boîtes comme ça. Le dernier à être sorti, qui est ce jeu un peu inspiré de Lawale, c'est pour ça que ça s'appelle Kawale, qui sont malins pour les jeux de mots. Et donc voilà, ça va se décomposer comme ceci. Petite boîte, très portative, très mignonne d'ailleurs, avec le petit plateau, le sac et les petites pierres. Voilà, petit aperçu quand même, parce que c'est toujours sympa de se dire à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, c'était Mini Kawale. Hop, je te laisse filmer de près pendant que je range tout. Voilà, parce que c'est très bien organisé. Et on enchaîne avec quoi d'autre? Avec cette extension de HeroQuest qui est extrêmement stylée, parce que tu vas me dire ouais, il y a des reflets, mais c'est fait exprès. Ah, mais elle brille. Elle brille de fou, la reine. La reine des esprits là, elle est pas genre trop stylée. Même le dessus là, le titre, enfin toute la boîte de toute façon est irisée. Vous voyez même les figurines, c'est pas juste les reflets et la lumière, c'est la boîte. Voilà. Donc l'extension Le Tourment de la reine des esprits, c'est un pack de quêtes. Voilà, donc vous avez des quêtes dedans. J'avais vu combien il y en avait, c'était 14 normalement. Je ne le vois plus, mais je m'étais renseignée dessus, c'est 14 nouvelles quêtes. Oui, c'est ça. 14 nouvelles quêtes pour vos héros et qui là, vous allez beaucoup être en contact avec les esprits qui sont de plus en plus agités et qui font du caca et vous allez essayer de les combattre, de comprendre, etc. etc. Donc vous avez les figurines des spectres. Pour ça qui brille aussi, parce que c'est des spectres. Elle est très jolie cette boîte, magnifique, j'adore. Et puis la reine, elle est vraiment stylée. Autre nouveauté, le Bubble Story, c'était le gagnant à l'As d'Or enfant de 2022. On en est déjà à la 3e boîte qui sort. Donc la première, c'était le quotidien. La deuxième, c'était les vacances. Et là, ce sont les contes. Vous avez dedans 3 histoires pour vous balader. Alors avec toujours le petit scénario d'introduction, comme le Unlock. C'est toujours le même scénar d'introduction où il faut trouver son doudou et son cartable avant d'aller à l'école. Mais là, vous allez avoir 3 histoires différentes de Boucle d'Or, Jack et le haricot magique et le petit chaperon rouge. Je rappelle juste, c'est le principe d'une sorte d'enquête, déduction, pour les tout petits à partir de 4 ans. Vous allez vous balader de bulle en bulle pour accomplir les tâches, retrouver des objets, etc. ou des gens. Autre nouveauté, le dernier Cluebox. Cluebox, c'est ces boîtes magnifiques. Alors là, on l'entreaperçoit à peine, mais c'est des magnifiques boîtes en bois, très ouvragées, qui sont en fait des mélanges de casse-tête de manipulation, voilà, et énigme. Vous voyez, dessus il y a des choses pyrogravées. Et c'est pas juste pour la déco. Ces sigles-là vont vous aider sûrement à craquer un des codes de manipulation. Donc c'est un parfait mélange, voilà, de déduction, d'observation et de manipulation. C'est toujours des objets de grande beauté. Hop, je vais essayer de le sortir doucement. On connaît tous ma délicatesse. Enfin tous, vous m'avez sûrement jamais vraiment vu en action, mais tout le monde qui me connaît un peu en physique sait que je ne suis pas du tout délicate. Voilà, donc vous avez un aperçu de ce qu'est un Cluebox. Oh, j'ai pas vu ça. Ouais, vous voyez, il y a des trucs qui bougent, qui se manipulent. Hop, voilà, là il y a un truc qui bouge. Alors moi c'est exactement le genre de truc qui me fascine. Mais je comprends rien. Voilà, vous pourriez me laisser ça plus de 2 minutes, ça finira cassé soit parce que je suis pas douée, soit parce que ça m'a énervé. Maintenant, hop, je vous fais un petit derrière le comptoir des retours en stock. Hop, on a le Insider, jeu de devinette avec un traître qui est de retour. C'est une courte rupture. Par contre, le noir qui est son petit frère qui est plus dur, lui, il sera en rupture jusqu'en juin. Donc, voilà. Et le retour de Monopoly Deal. Voilà, elle était blanche la boîte avec le petit bonhomme de Monopoly dessus. Ben voilà, ils ont décidé de faire ça.
Voilà. Je sais pas si vous voulez mon avis, mais je le trouve très nul et très moche. Voilà, c'est très moche, vert. Et il n'y a même plus le gars de Monopoly dessus. Enfin bref. Ça c'est dit. Et ben maintenant je te laisse la main, Alex. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Vous connaissez peut-être ce jeu, qui a été 4ème je crois au Diamant d'Or, mais pas de cette année mais de l'année dernière, qui méritait quand même une 3ème place, mais je crois que devant il y avait Carnegie, de mémoire, donc c'était ça. Oui, il me semble. Il me semble que c'était ça. Donc finalement, il aurait été bien de mettre un peu plus haut, mais comme il y avait Carnegie, bon, voilà, bon, en tout cas les diamants c'est toujours une très belle récompense pour les joueurs un peu avertis, très experts. Ouais, plutôt. On a reçu une extension pour ce jeu, parce qu'il y a des jeux experts, il y a aussi des extensions des fois pour des jeux experts. Ça s'appelle du coup Revive, l'appel des abysses. Dans Revive, ce que vous aviez, entre autres, c'est qu'il y avait un énorme plateau avec une espèce de nouvelle terre à découvrir, mais un peu radioactive de mémoire, il y a quand même de la neige dessus, enfin, c'est un thème très bizarre, un peu post-apo, avec un peu de côté steampunk, avec de la radioactivité, des espèces de pierres à récolter, c'était très chelou comme environnement, mais finalement un super bon jeu avec plein de mécaniques très chouettes. Et notamment maintenant dans cette extension-là, on va avoir, donc dans Revive de base on avait des peuples, là on va avoir du coup 4 nouveaux peuples, en fait 4 nouvelles tribus, qui vont se jouer très différemment, qui est un peu rajoute de la symétrie en fait entre les joueurs. On va avoir des ajouts de cartes qui s'appellent les schifoses, alors, comme ça on dirait un peu une vieille maladie qu'on n'a pas envie d'attraper. C'est clair. Les schifoses, il y a des tuiles lac et il y a la piste de dévotion, donc là je vous donne ce qu'il y a dedans et après j'essaierai de détailler entre guillemets ce qu'il y a vraiment, ce que ça apporte. Des nouvelles machines, des cartes citoyennes, des nouveaux modules d'amélioration. Ça honnêtement, moi Riva j'ai dû jouer une fois ou deux, j'ai fait qu'une partie je crois de mémoire. Donc là les termes me parlent pas trop. Les tuiles lacs ça me parle pas non plus. Mais effectivement sur le plateau maintenant il va y avoir des lacs et ça va rajouter du coup une piste de dévotion sur laquelle vous allez pouvoir monter grâce aux différents tuiles lacs qui vous permettront grâce à du voyage de pouvoir traîner autour de lacs et du coup visiblement marquer des points de victoire. L'ajout des cartes schifoses, bah c'est ça, c'est des cartes qui vous permettront de marquer des points sous certaines contraintes. En gros. Ce qui va faire le gros plus, en plus des cartes et évidemment des tuiles lacs et des points en plus, ça va être notamment les nouvelles tribus qui vont être intéressantes à jouer, je pense. Notamment, d'après ce que j'en ai lu, il va y avoir une faction qui joue sur le jour et la nuit. Donc en fait, c'est un tempo qu'elle va. C'est pour ça qu'ici on voit. Donc c'est une faction qui s'appelle les Kéros, un truc comme ça. Et là, vous avez un jeton de jour, un jeton de nuit, recto verso. Donc quand vous êtes en jour, vous avez différentes capacités. Quand vous êtes en nuit, vous avez d'autres capacités. Donc il faudra justement trouver le bon tempo pour profiter des effets de jour et des effets de nuit. Vous avez une autre faction que j'aime toujours très bien, qu'on avait aussi dans Age of Galaxy. Il y a une faction qui est comme ça. C'est une faction qui copie des trucs chez les autres. Alors dans Age of Galaxy, ça permet d'apprendre des technologies à moindre coût pour celles qui l'ont déjà apprises, ce qui est assez rentable. Là, pareil, en fait, c'est une faction qui va jouer en prenant en compte ce que les autres ont en cartes, en modules, en capacité, en bâtiment, en fait. Et du coup, ils pourront s'imprégner des mécaniques des autres joueurs, notamment pour développer la leur. Ce que je trouve toujours assez cool dans les jeux asymétriques, c'est d'avoir toujours une faction qui peut copier ou payer à moindre coût des effets qui auraient été appris par d'autres joueurs. Je rentre pas non plus trop dans le détail pour cette extension, parce que Revive, je sais pas si c'est un jeu qui parle à beaucoup de monde, mais en tout cas, sachez que maintenant, il y a une extension de Revive que je pose juste à côté du jeu. Hop. Et on va aller maintenant plus vers le fond de la boutique, parce qu'on a reçu... Alors c'est pas un jeu expert, c'est un jeu quand même qui va être assez costaud, parce que il emprunte, donc c'est Reflet d'acide, le jeu de plateau, et il emprunte d'un aspect très jeu de rôle, mais qui va le développer sous forme de jeu de plateau un peu à l'ancienne, donc ça m'a fait penser un peu à un jeu narratif de jeu de rôle, mais qui s'apparente, je trouve, un petit peu mécaniquement à du talisman, un petit peu. Il y a ce côté où, tout simplement, vous avez un grand plateau, qui en plus ici va avoir un cheminement de l'avancée du méchant, donc qui va être celui-ci, une espèce de poulpe absolument ignoble, qui est une sorte de... C'est vrai qu'il est pas très beau. De suppôt du diable, enfin voilà. Et lui, en fait, il va commencer en haut, puis petit à petit, à chaque tour, vous allez lancer un dé événement. Ça me rappelle un peu Andorre aussi, les mécaniques un peu à la Andorre. Un côté un peu Andorre, un peu All Trait aussi. À chaque tour, vous lancez un dé, ça va indiquer de combien le méchant va avancer. Et vous, en fait, votre but, c'est de remplir la quête. C'est super bien fait à l'intérieur. Là, je vous l'explique en mode coop, parce qu'il faut savoir que le jeu en fait, peut se jouer en coopératif pour 1, 2, 3 joueurs, et après vous pouvez le jouer en compétitif de 2 à 12 joueurs. Oh waouh! J'ai pas trop insisté sur le compétitif, je pense que le jeu, alors après c'est ce que je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'en solo à 2 ou à 3 joueurs en coopératif, ça doit être très cool pour vivre de belles aventures. En compétitif, je ne sais pas trop comment le jeu est drivé entre guillemets. Est-ce que ça
ça apporte un réel plus ou est-ce que c'est une possibilité? Ça, je sais pas. Ok. Là, je vais vous expliquer essentiellement en coopératif, dans le sens où chaque joueur va avoir devant lui des héros. Donc on a une équipe de héros qui est composée de cartes. Et les cartes, en fait, on les voit, elles sont ici. Et elles ont des valeurs au-dessus. Et en dessous de votre plateau à vous, vous aurez des espèces d'emplacements de gemmes qui correspondent aux couleurs, qui sont liées souvent aux caractéristiques classiques, intelligence, sagesse, force, voilà, des trucs très classiques. Et au final, les forces là vous permettront de réussir certains tests durant le jeu. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'en fait, au début de la partie, pour augmenter la rejouabilité, vous allez choisir une quête. La quête, elle vous dit qu'il y a plein de choses à cocher dans un certain ordre. Et parfois, on vous dira, bah, la quête, il faut cocher ça pour gagner 15 points. Si vous cochez ça, vous avez 10 points. Si vous cochez ça, vous avez 5 points. Si plus vous remplissez de conditions à la quête, plus du coup vous allez pouvoir marquer de points et surtout avancer par rapport à la narration. Et donc du coup, ce qui est chouette, c'est que vous allez par exemple avoir un critère qui vous dit si vous avez un personnage bon dans votre équipe, parce que effectivement, comme le jeu de rôle, il y aura des alignements, il y aura des bons, des mauvais et des neutres. Des fois, on vous dit, bah, vu que là, la quête, c'est d'aller chercher le talisman maudit et de se le garder pour soi, on vous dira, bah, si vous avez deux personnages mauvais dans votre équipe, vous aurez 10 points. Ce qui est logique parce que c'est thématique par rapport à la quête. Après, des fois, on vous dira dans une quête, il faudra récupérer cet objet, le ramener là-bas et le détruire, par exemple. Et à chaque fois, plus vous cochez de possibilités, enfin plus vous cochez les conditions de la quête, plus vous marquez de points. Il y aura différentes pioches qui serviront à piocher les objets, à piocher de nouveaux héros aussi, parce que vous serez limité aussi dans votre groupe. Ça va dépendre du nombre de joueurs aussi, on n'a pas tout à fait le même plateau quand on joue seul ou à 3. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un plateau justement qui certes permet de voir l'avancée du méchant, un peu comme dans Andor ou dans Oltré aussi. Oltré, c'est pas vraiment une avancée, mais bon, il y a un système de dés et d'événements. Là, on va pouvoir aussi faire progresser notre groupe et en fonction de où on va arriver, on va avoir des cartes d'événements, on va avoir des jetons de chance, on va avoir d'autres événements qui vont popper et on va pas savoir réellement ce qui va se passer. Il va y avoir plein de... Comme pour tout jeu de rôle à la Andor, à la Oltré et autres jeux de rôle, le Voyage en Terre du Milieu par exemple pour Seigneur des Anneaux, on va avoir plein d'événements aléatoires qui vont accroître la rejouabilité sans pour autant vous bloquer totalement dans votre avancée dans le jeu et dans la réalisation de votre quête. On a donc fini cette vidéo. Là c'est fini là. Là c'est fini là. Parce que Alice a fait le derrière le comptoir en même temps que de les nouveautés. On a eu très peu de choses à vous présenter, mais c'est normal parce que tu l'avais dit aussi un petit peu au début, arriver vers Cannes, enfin quand on approche de Cannes, il y a de moins en moins de sorties parce que bah, du coup les éditeurs entre guillemets se réservent un peu pour Cannes et pour après. Sauf que on n'a pas parlé trop de JDR parce qu'on devait recevoir normalement cette semaine le guide du joueur, je crois, de Vampire vers V5. Oui, d'accord, ok, je vois. Donc on devait recevoir ça. Et surtout ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, il y a pour moi, je le tease un tout petit peu, le jeu de 2024 qui arrive. Oh, ok, c'est bon, je sais ce que c'est. J'en parlerai la semaine prochaine. Oh, il me tarde la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.